Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que, voilà, que votre santé est au top, à taquet, hein. On le dit assez régulièrement que lorsque la santé elle n'est pas là, et ben ça ne marche pas. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tirage sentimental euh, pour voir un petit peu l'évolution de la relation triangulaire parce que il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par ce cas et que c'est important de ne pas les mettre de côté aussi, hein. Chacun a son style de vie, son mode de vie, son choix de vie, mais aussi effectivement un parcours différent et une façon d'affronter les choses différemment. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Il peut ne pas vous parler ou au contraire complètement vous parler. Peut-être que effectivement, c'est à la fin du tirage qui sera plus intéressant pour vous avec les messages des anges et des guides pour vous aider à affronter la situation, hein, les conseils qui vous sont donnés pour ne pas baisser les bras, pardon. Et aussi, voilà, un petit message de l'oracle des couleurs pour terminer comme d'habitude. Parce que moi, la vie sans couleurs, c'est trop triste. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais en attendant, eh bien, voilà, un petit peu de couleur, ça fait jamais fait de mal à personne. Voilà. Alors, on va faire un tirage à 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'il y en résulte. S'il y a besoin de tirer d'autres cartes, j'y les tirerai naturellement. Et donc, oui. Quoi vous dire d'autre? Que la date officielle du live TikTok est arrêtée, ça y est. Donc, elle sera publiée sur le profil TikTok. Et je pense que je vous le mettrai, je vous la mettrai dans la barre de communauté de la vidéo aussi, pour que vous ayez le temps de venir vous mettre sur le profil et vous inscrire. Je ne répondrai qu'aux personnes qui seront inscrites et abonnées au compte, hein. C'est un juste échange de retour des choses, hein. Voilà, moi je partage des informations avec vous par le biais de mes cartes et vous, vous vous inscrivez. Voilà, c'est tout ce que je demande. Le reste, c'est gratuit. Je ne fais pas payer pour le moment mes tirages. Il y en a assez qui le font. Et pour l'instant, j'ai pas, on va dire, réfléchi à comment je pourrais faire. Donc, j'ai pas envie. J'ai assez de choses à penser actuellement, comme vous le savez, tous et toutes. Pour ceux qui me suivent régulièrement, en tout cas. Alors, il ne veut pas me donner la dernière. Ça commence bien aujourd'hui. Euh, Sinon, quoi vous dire d'autre? Que le blog, eh ben, pour l'instant, il est toujours en mode stand-by, hein. Je suis désolée, mais j'ai énormément de mal à être partout, on va dire, hein, entre la fin du contrat de travail et bien, les cours, la formation. Faut que du coup, qui dit formation dit trouver un stage encore derrière. Donc, vous voyez, j'ai pas de quoi chômer. Donc du coup, je vais faire comme j'avais fait l'autre fois. Hop, voilà. Voilà, alors, on va aller découvrir les cartes ensemble. Et ce qui fait que, effectivement, comme je disais, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, je vous fais des tirages de temps en temps comme ça. Et on va voir la suite au fur et à mesure. Les nuages, le retour, les ciseaux, les perturbations, la gestation, le temps, la croix, la déclaration et les divertissements. Bon, alors, on a un tirage qui est quand même assez mitigé, je dirais. Il n'est pas spécialement négatif, mais il n'est pas non plus super positif, hein. On va être honnête dès le départ, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre pour ces mois qui viennent et l'évolution de la relation que vous souhaitez éventuellement maintenir ou non.
On a les nuages, donc on voit bien que, bah oui, voilà, hein, c'est comme la météo, hein, il y a des jours où on a grand soleil dans notre vie, tout va bien, tout est beau, tout est rose, et puis après on ne sait pas trop pourquoi, il y a des difficultés et des petites choses négatives qui viennent un petit peu vous perturbez dans l'évolution de la relation, il y a un changement de comportement de la part de votre partenaire, vous comprenez pas trop le pourquoi du comment. Du coup, eh ben, c'est pas tip top, tip top. Je suis désolée, j'essaie de régler vraiment le plan de la caméra pour que ça soit au mieux. Je pense que je vais le laisser comme ça quand même. Même si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les ai redites. Si vous voulez, vous revenez au début pour bien les voir. Donc voilà, pour moi, on va dire que dans l'immédiat, en tout cas, votre relation, elle est qu'un écart, hein. Mais en même temps, bon, qui dit relation triangulaire, ça veut dire quand même faire le choix quelque part plus ou moins, enfin quand c'est conscient, parce que quand on apprend qu'on est dans une relation triangulaire alors que c'était pas prévu au programme, ça c'est une autre histoire. Mais là, voilà, c'est pour vous donner un petit peu, pour ceux qui ont fait ce choix-là de vie, d'avancer et d'aller de l'avant coûte que coûte. Donc pour moi, on a quand même voilà, des périodes où ça va être quand même le flou artistique, on va plus trop savoir où on en est dans la relation et effectivement ne plus pouvoir non plus savoir où donner de la tête. On aimerait effectivement éventuellement un retour parce que il y en a peut-être qui se sont séparés dernièrement ou qui ont pris du recul dans la relation parce que c'est compliqué, on ne sait plus trop quoi faire, quoi dire pour arranger les choses et puis on se rend compte aussi des fois que malgré les efforts qu'on fait, on va dire, l'autre, il suit pas, il va pas dans le même sens que nous, il veut pas, il a pas envie. Enfin voilà, des petites contrariétés comme ça qui font que c'est pas toujours facile et que oui, c'est pas toujours tip top pour faire une relation même triangulaire, hein. Bon, on a les ciseaux. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous pensent à mettre un terme ou à couper les ponts, hein. On parle du mois de mai quand même sur la période. Donc peut-être que oui, d'ici le mois de mai, il y en a qui vont prendre la décision de couper la relation triangulaire parce que c'est trop lourd à porter, hein. C'est vrai que c'est pas facile au quotidien de gérer une relation triangulaire. Il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut cogiter, on va dire, hein, pour mener à bien une relation triangulaire sans que les trois parties soient lésées. Et ce n'est pas du tout une chose évidente et qui se pratique au quotidien, comme faire du vélo ou du skateboard. On a des perturbations qui continuent quand même. On voit hein, que c'est vraiment les montagnes russes, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment des périodes qui sont pas faciles. Vous vous introspectez beaucoup, peut-être beaucoup plus que le partenaire en question. On voit qu'il y a des choses qui sont dans la réflexion, hein. Alors, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce on fait une coupure temporaire ou est-ce qu'on coupe complètement, hein? C'est vrai que du coup, est-ce que Joe, on vaut la chandelle aussi peut-être, hein, tout simplement. C'est vrai que là, il y en a pas mal pour certains et certaines d'entre vous, oui, qui vont probablement être dans l'interrogation et dans le questionnement. Et qui vont beaucoup y réfléchir, hein. Moi, on me dit que les perturbations vont arriver très rapidement. Bon, il y avait déjà de toute façon plus ou moins un début d'annonciation de perturbations, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a une notion de temps quand même. Donc peut-être qu'on vous invite à prendre le temps de bien mûrir votre décision. De pas dire allez j'arrête et puis ah bah non finalement je regrette alors je reprends. J'arrête et puis non je recommence. Enfin, voilà, il faut absolument que vous arriviez, si vous vous dites je fais un break, je fais une pause, que vous arriviez à vous y tenir. Parce que votre partenaire, s'il est un petit peu du style chantage affectif, il va faire quoi? C'est oh bah c'est bien, de toute façon, elle fait que ça, elle vient, elle repart, donc
Je vais pas faire d'effort pour la récupérer, elle va revenir coûte que coûte, hein. Ça, c'est clair, net et précis qu'il faut bien vous dire que là, si vous faites comme ça et que la personne, elle voit que vous n'êtes pas sûr, que vous ne tenez pas le cap, eh ben, il ne va pas faire d'effort pour revenir vers vous, vers la relation. On a la croix. Bon, pour moi, il y a quand même une fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin, c'est vous qui mettez un terme parce que bah, vous en pouvez plus de toutes ces difficultés, de toutes les contraintes que ça a, parce que bah, vous avez envie d'évoluer vers autre chose, que vous voulez une relation où vous allez être en harmonie avec votre partenaire, où vous serez comprise, entendue, prise en considération, hein, prise ou prise. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à voilà, parce que je suis une femme et que c'est moi qui fais les vidéos. Ça serait un homme, peut-être que lui ferait le lapsus, hein, je ne sais pas, mais bon. Voilà, il faudrait que je regarde mes collègues quand ils font les tirages masculins, voir comment eux ils parlent, quand ils parlent comme ça, que c'est ou l'un ou l'autre ou les deux, enfin bref, voilà. En tout cas, bon, il y a une fin. Une fin. Une fin qui peut être temporaire ou définitive. Bon, techniquement, à la base, on dit qu'effectivement, la relation, une évolution positive, euh, pour le moment en tout cas, n'est pas envisageable dans cette relation triangulaire. Parce que, bah voilà, il manque peut-être de temps pour l'un ou pour l'autre, ou pour les trois. Il y a peut-être un manque de projet, de gestation, voilà, effectivement, de voir les choses de façon beaucoup plus euh, en duo qu'en trio. Hein, aussi, il y a voilà, peut-être un manque de maturité aussi de la part de l'un des partenaires. Il peut y avoir plein d'éléments. C'est pour ça que je vous ai dit bien au départ que c'est un tirage général et qu'il faut l'adapter au cas par cas et à qui de droit. Hein. Bon, on a quand même, à un moment donné, peut-être que l'un de vous, une déclaration, hein, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que, bah oui, finalement, bah, vous lui manquez et que bah, cette peut-être prise de fin de cycle va bah, faire réagir la personne et lui donner une prise de conscience. Hein. On voit bien que on a une déclaration d'amour. Hein. C'est pas juste on se remet comme ça dans la relation et, ben on reprend comme c'était avant. Non, on a quand même là quelque chose de beaucoup plus plus sentiment, plus love hein, quand même. Hein. Il y a bien love you sur le petit courrier avec la rose. Donc là, il y a effectivement peut-être un cap à passer encore compliqué et difficile pour certains et certaines d'entre vous dans cette relation triangulaire pour que ça avance dans le bon sens. Et on a la carte des divertissements. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous laisser de côté non plus cette carte de divertissement. C'est pas parce que vous mettez un stand-by dans la relation que vous devez attendre et ne rien faire. Au contraire, il faut vivre votre vie, vous amuser, vous changer les idées pour pouvoir après bah, peut-être voir les choses sous un autre angle, voir la relation d'une façon différente et puis eh ben, montrer à l'autre aussi que eh ben, vous êtes capable de vivre sans lui, que vous n'êtes pas en dépendance affective vis-à-vis de lui, que vous êtes tout à fait indépendant ou indépendante et très autonome dans votre vie amoureuse. Donc, ne vous privez surtout pas. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire qu'il y aura une évolution, mais que ce sera assez long. Ce qui fait que oui, il pourra y avoir des cassures, oui, il pourra y avoir un retour ou non, hein, en fonction de certaines personnes. Hein. Peut-être que pour certains, effectivement, c'est cette carte, elle annonce bel et bien la fin de la relation triangulaire et par la suite une relation amoureuse qui se fera lors d'une sortie, d'un amusement, que ce soit invitation, mariage, fête, sortie entre copines en boîte de nuit, ou anniversaire, communion, baptême, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc pour moi, ce tirage, il n'est pas super pour l'évolution d'une relation triangulaire, certes, mais il est quand même annonciateur pour certains et certaines d'entre vous de quelque chose d'autre, de
pas mal, dont une déclaration amoureuse. Alors, je n'ai pas effectivement tiré de cartes complémentaires parce que là, on était sur l'évolution de la triangulaire, mais on pourrait éventuellement approfondir pour ceux qui le souhaitent. C'est vrai que je ne propose pas non plus d'extension de tirage comme certaines le font, mais ça viendra peut-être. Puisque là, je me retrouve effectivement à pouvoir le faire dans ce tirage. Je ne le ferai pas systématiquement, je pense, pour tous les tirages. Mais là, on peut effectivement se dire, est-ce que il y a une continuité de la triangulaire, un retour, ou bien, effectivement, il y a un nouveau départ sentimental pour un des protagonistes de la relation. Mystère, mystère. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous laisse, c'est vous qui allez être maître de votre destinée. Donc voilà pour ce tirage de l'évolution triangulaire. Donc pas, on va dire, une prise de décision radicale à ce que ça devienne un couple à deux et pas à trois. Un trio. Voilà, pas non plus voilà, de choses significatives, si ce n'est que pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une fin définitive avec à la clé une déclaration amoureuse lors d'une sortie en divertissement. Ah, on va aller voir un petit peu les conseils que les anges et les guides vont bien vous donner pour cette suite. Voilà. On va en prendre 3. Eh bien, impeccable. J'ai voulu le faire exprès que je n'aurais pas pu. Avez-vous demandé l'aide des anges? Ben voilà, vous voyez, même eux, ils vous le disent qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Si vous sentez que vous êtes en train de sombrer, eh ben, n'hésitez pas, appelez-les à l'aide. Purifiez-vous, hein. On vous dit bien voilà, que vous êtes dans une situation quand même qui a besoin d'être nettoyée et purifiée régulièrement pour que vos énergies restent stables. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et la dernière, chant et danse. Voilà, il faut être dans une dynamique de positivité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Voilà, puisque c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et en plus, eh ben, le fait d'être dans la dynamique, ça va vous permettre d'être dans de bonnes vibrations et peut-être de recevoir aussi des messages de vos guides vous-même. Sans l'intermédiaire d'une tierce personne, que ce soit par les vidéos comme on vous fait ou avoir l'aide d'une médium ou d'une voyante pour vous aider à avancer dans votre vie sentimentale. Donc n'hésitez pas à prendre le temps effectivement de vous accorder un moment de danse et puis peut-être bien que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer la nouvelle personne. C'est qui c'est. Voilà, voilà. Allez, on va voir un petit peu, un petit message. Ouais, un petit, on a dit pas 50. Des couleurs. Allez. Hop là. Alors, le coquelicot. Je vous le mets bien. Voilà. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, là on vous dit bien, vivez votre vie, n'attendez pas après les autres. Hein. Que ce soit par rapport à cette histoire de relation sentimentale triangulaire ou professionnelle ou quel que soit en tout cas votre vie, profitez-en à fond. Hein, parce que le temps passe très vite et après, eh ben, si c'est pour que vous ayez des remords parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller danser la Zumba ou la lambada ou d'aller voyager ou bien d'aller bronzer au soleil ou encore, je ne sais pas moi, apprendre le point de croix ou faire du saut à l'élastique, eh bien, ça serait quand même dommage. Alors là, on vous dit bien, profitez de la vie, pensez à vous, hein, parce que de toute façon, si vous ne pensez pas à vous, qui c'est qui va le faire? Le voisin?
c'est pas gagné. Donc n'hésitez pas à penser à vous. En tout cas, moi j'étais ravie de partager ce petit tirage-là avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker, à me mettre en commentaire si vous êtes retrouvés dans le tirage. Et moi je vous dis à bientôt donc pour d'autres guidances et d'autres aventures. Guettez sur le profil TikTok parce que vous allez avoir donc la date du live TikTok. Et je répète que je ne répondrai qu'aux personnes qui se seront abonnées. Celles qui ne seront pas abonnées ne bénéficieront pas de leur réponse à leurs questions. Euh, et, euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube régulièrement parce que j'essaye de publier du contenu régulièrement. Et puis bah pour le blog, je suis désolée, hein, c'est vrai que j'avais dit que je mettrais, mais j'ai encore beaucoup de mal à savoir parce que je voudrais lui changer sa forme parce que je me rends compte que la taille des articles, des fois ça fait un pavé d'une longueur phénoménale et je trouve pas ça très esthétique. Bon, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Mais ça, c'est bien quand on a plus de temps libre que le mien actuellement. Là, j'ai fait un choix de bifurcation professionnelle qu'il faut que je maintienne jusqu'au bout, coûte que coûte. Et c'est ce que je compte bien faire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tirage sentimental et une autre vidéo. Ciao, ciao!